Hello, aujourd'hui je voulais vous parler de médiumnité et de chamanisme. Alors pourquoi est-ce que ça me passionne? Eh bien parce que depuis toute petite, je ressentais les énergies et ça n'a pas toujours été facile. Effectivement, quand vous avez des signes de médiumnité, que ça se développe en vous, parfois il peut y avoir un certain nombre de blocages et aussi beaucoup de peur, d'angoisse, parce que ce qui va se passer, c'est que vous allez sentir des choses qui se passent dans l'invisible et vous ne pourrez pas en parler autour de vous, souvent parce que dans votre famille, les autres ne pensent pas comme vous, ne ressentent pas la même chose, ou tout simplement parce que à l'école, dans la société, c'est assez mal vu d'être médium ou de voir des choses et d'entendre des voix. Du coup, si ça vous est arrivé, vous avez pu vous sentir plus isolé, plus seul ou pas forcément comprendre ce qui vous arrivait et c'est souvent assez difficile à vivre. Moi, je me rappelle mon expérience depuis petite, ça m'a souvent pesé. Et donc le mieux en fait qui a pu m'arriver, c'était de rencontrer d'autres personnes comme moi qui avaient des dons, donc notamment la capacité d'entendre ce qui se passe dans les mondes subtils, d'avoir des visions, d'avoir des prémonitions ou encore d'entendre les messages des guides sous forme de flash, sous forme d'intuition très forte, de choses qui allaient se passer par exemple, ou des ressentis sur des personnes ou sur des fois des gens qui allaient mourir ou quoi. Et en fait, quand j'ai commencé à développer tout ça, à m'écouter plus, à ne pas systématiquement penser qu'il y avait un problème avec moi, mais plutôt à me dire que peut-être que là, le ressenti désagréable que j'ai, ça veut dire quelque chose. Peut-être qu'il y a quelque chose dans mon environnement, là maintenant tout de suite, qui va pas, et du coup mes ressentis sont juste un avertissement, un signal que je dois faire attention, qu'il y a un danger. Et à partir du moment où j'ai fait ça, où j'ai vraiment développé mes ressentis, mais surtout l'écoute de ces ressentis, que je les ai plus vus comme une malédiction, quelque chose qui me faisait chier, eh bien ça m'a permis déjà de développer mes dons, d'affiner ces ressentis en messages, en compréhension du monde invisible et tout simplement de développer mes dons, d'en faire un métier aussi à un moment donné, parce que vraiment j'avais tellement de capacités, c'était dommage de les perdre et de pas le transmettre, de pas aider d'autres personnes comme moi qui vivent ces difficultés. Et enfin, ce qui était intéressant, c'est que j'ai pu me sentir beaucoup plus alignée et donner du sens à ce don, qui parfois se ressent un peu comme une malédiction, faut le dire, quand on a des prémonitions, quand on voit ce qui va se passer à l'avance, quand personne nous écoute, c'est pas toujours agréable à vivre. Alors si vous aussi vous pensez avoir des dons, ou que vous avez souvent des intuitions, des ressentis, que vous sentez un petit peu bloqué par rapport à ça, que vous savez pas trop quoi en faire, eh bien vous pouvez participer à un appel offert et surtout à une formation offerte de plus de 2 heures et demie, et dans laquelle je vais vous parler un petit peu de comment on développe les dons, lesquels vous pouvez avoir déjà, lesquels peuvent être en sommeil. Comment ça se passe? Est-ce qu'on a des dons de naissance? Moi, c'était un petit peu mon cas, mais ils étaient quand même bien en sommeil et il a fallu que je travaille beaucoup sur moi pour les réveiller. Vous verrez aussi quels sont les blocages, les signes que ça se réveille et que ça se développe chez vous. Ou peut-être, pour ceux qui sont un peu plus avancés et qui ont déjà fait toutes ces étapes, vous avez peut-être envie d'aller plus loin et de créer votre activité. Donc, je vous parlerai ça aussi dans la formation offerte. Donc, je vous dis à très vite et n'hésitez pas à vous inscrire à la formation offerte pour en savoir plus.